Je vous invite à tourner avec nous dans Romains 15, s'il vous plaît. Ce matin, on est à notre avant-dernier exposé biblique dans notre série « Adorer, c'est aimer ». On veut grandir en Église puis apprendre à aimer Dieu intimement, personnellement, énormément aussi. Si adorer, c'est aimer, on veut aimer Dieu énormément. Et dans le passage qu'on va aller voir ce matin ensemble, on va voir qu'il y a une dimension communautaire. Il y a vraiment une dimension communautaire à l'adoration envers Dieu. C'est en Église qu'on vient adorer Dieu. Et juste pour vous mettre un petit peu en contexte, le passage qui va être lu, c'est dans Romains 15, les versets 1 à 7. Mais je dois juste introduire avec le chapitre 14 pour comprendre un petit peu le contexte, même si on ne va pas le développer ce matin. Dans le chapitre 14, l'apôtre Paul adresse une question très, très concrète. Qu'est-ce qu'on fait avec les opinions dans une église locale? Et donc, il enseigne là-dessus parce que dans l'Église de Rome, c'est la lettre de Paul à l'Église de Rome, dans l'Église de Rome, je vais donner quelques exemples, il y avait des gens qui écoutaient tel style de musique, puis il y en avait d'autres qui disaient non, un chrétien ne devrait pas écouter tel genre de musique, puis il y avait d'autres chrétiens qui pratiquaient tel sport, puis il y en avait d'autres qui disaient non, ça je pense qu'un chrétien, c'est pas approprié qui pratique tel sport. Il y en avait par exemple qui disaient un chrétien ne devrait jamais toucher à une goutte d'alcool. Parce que ça amène tellement de problèmes sociaux, puis il y a des gens qui font des excès, puis il y en a d'autres qui disaient non. Au contraire, on devrait donner l'exemple, puis le faire avec maîtrise de soi, bienséance, en s'assurant de demeurer rempli de l'esprit, de ne pas s'enivrer de vin. Je contextualise un peu, d'accord, avec mes exemples. Ce n'est pas exactement les exemples de Paul. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Puis Paul enseigne avec beaucoup, beaucoup de sagesse. Il dit, premièrement, il protège l'Église contre le légalisme. Il dit, dans toutes ces choses-là, dans les exemples que j'ai donnés, il n'y a pas de bien et de mal, il y a une liberté qui est là. Voyez-vous, Paul est en train de parler de situation d'opinion. Il n'est pas en train de parler d'adultère, de vol ou de meurtre, comme si ça dépendait aussi des opinions. Non, ça c'est mal, c'est toujours mal, ce n'est pas une question d'opinion. Celui-là, ouais, ce serait correct, on pourrait le tuer. Non, c'est toujours mal. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle des opinions. Puis il dit, dans le cas des opinions, on a la liberté. Mais il dit en même temps, dans cette liberté-là, je ne dois pas faire de ma liberté une occasion de chute pour celui qui serait scandalisé de ça. Donc, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, on est libre devant le Seigneur. Mais si dans ta conscience, tu te sens libre de ça, fais pas de ta liberté une occasion de chute pour celui que ça scandaliserait. Parce que dans sa famille, il y a eu des gens qui étaient alcooliques, puis lui a décidé, il a fait un vœu, jamais touché à une goutte d'alcool. Puis, bon, mais c'est correct. Il dit, garde cette conviction-là pour toi, pratique-la pour toi seul, pour ne pas être une occasion de chute. Donc, il enseigne avec beaucoup de sagesse. Puis, c'est précieux pour l'Église, ça. Maintenant, même si c'est très important de comprendre ça, de comprendre les principes, dans les faits, c'est le chapitre 15, les versets 1 à 7, qui devient un défi, je crois, plus grand encore. Parce qu'une fois qu'on a les principes, après, c'est l'amour et le don de soi qui vont nous guider. Et donc, je pense que comme Église, nous avons à apprendre à vivre à la lumière de l'Évangile dans nos relations ensemble. Et on va voir ensemble ce matin dans ce passage-là que ça vient affecter même notre adoration, notre célébration à Dieu. Dieu est sensible. Dieu est sensible à ce qui se passe dans nos cœurs quand on est rassemblés le dimanche matin pour le célébrer, pour l'adorer. Mais Dieu est sensible aussi à ce qui se passe dans nos interactions, dans l'Église, dans nos foyers entre chrétiens, tout au long de la semaine. Et Dieu est sensible à cela dans notre louange, dans notre service envers lui. On va prier ensemble. Père éternel, je veux avoir une pensée pour les élections municipales partout au Québec. Je te demande, Seigneur, de mettre ta main sur les autorités qui dirigent cette province, nos villes. Je te prie de nous aider, Seigneur, à les garder dans nos prières tout au long de l'année, comme tu nous dis dans ta parole. Et Seigneur, pour nous ce matin qui sommes assemblés pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, viens nous rencontrer ce matin, Père. Père, on ne veut pas être comme ces pharisiens que Jésus reprenait pour le fait qu'il t'offrait un service d'adoration qui était une façade. Sans une profondeur relationnelle, sans un amour fraternel réel, sans un souci de l'autre réel. Seigneur, nous ne voulons pas que nos louanges, nos chants, toutes les belles paroles que nous disons sur toi, Seigneur,
sonne faux à tes oreilles, parce que nous ne prendrions pas soin d'aimer sérieusement notre prochain et particulièrement nos frères et sœurs. Alors je te demande de venir nous rencontrer ce matin, Seigneur. On va prendre tout à l'heure le repas du Seigneur et on a besoin de ça ce matin, Seigneur. On a besoin de ton évangile, que tu nous rappelles ton amour et ta grâce, Seigneur, parce que c'est dans cette grâce, dans cet amour qu'on trouve, qu'on puise la force pour aimer, pour s'oublier soi-même, pour chercher à plaire à notre frère, à notre sœur, à notre prochain. Et nous parler ce matin puissamment, Seigneur, et que cette œuvre que tu réalises dans nos cœurs soit déjà un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur, de voir ton peuple qui écoute tes paroles. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Le passage biblique de ce matin est tiré de Romains, chapitre 15. Je vais lire les versets 1 à 7 dans la nouvelle édition Genève. Romains, chapitre 15, versets 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais, selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Stéphane. Lorsqu'on adore le Seigneur, il y a une dimension communautaire à ça. On a commencé dans notre premier exposé en disant que adorer, c'est aimer. Adorer, c'est aimer Dieu énormément, plus que toute autre chose. Puis des fois, ça peut sembler très intangible pour plusieurs parce que Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais en même temps, c'est très concret lorsqu'on considère le fait que Dieu reçoit nos louanges ensemble quand on est rassemblés. Que lorsqu'on se réunit dans des groupes de quartier ou lorsqu'on prie ensemble entre chrétiens, il reçoit ce temps-là de prière, que Dieu est attentif à nos interactions, à nos relations ensemble. Et donc, il y a une dimension très communautaire à l'adoration. Si on veut devenir un peuple, une Église qui apprend à adorer Dieu, vraiment, ça va nous demander de développer ensemble une culture de grâce au sein de la communauté, au sein de l'Église. Une culture de grâce qui va être un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Parce qu'il va voir l'amour qu'il y a, non seulement l'amour qu'on lui donne à lui, mais l'amour qu'on donne les uns aux autres. Ce matin, on va voir ensemble que l'Évangile produit une culture de grâce et d'accueil au milieu des adorateurs de Dieu. Et je vous cite un passage qui n'est pas facile à digérer. D'accord? Pour commencer. Vous allez voir, ça commence un peu costaud ce matin. Puis on va se tourner tranquillement vers l'Évangile pour aller chercher la force de vivre ce beau passage-là ensemble. Alors, on lit dans 1 Jean 4, les versets 19 à 21. C'est l'apôtre Jean qui parle et qui dit « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Comment adorer le Dieu qu'on ne voit pas? Ça peut être très, très théorique, ça. Ça peut être des bons feelings qui sont crinqués avec un beau solo de guitare le dimanche matin. Adorer Dieu, c'est aimer. Puis Dieu nous dit que une des manières d'évaluer, de sonder mon cœur, de mesurer mon amour pour Dieu, c'est l'amour que j'ai pour les frères et sœurs, c'est l'amour que j'ai pour mon prochain aussi.
Le passage se concentre beaucoup sur les relations à l'intérieur de l'Église locale, mais en même temps, il parle du prochain au début. Et donc, ça parle de mon amour pour les gens autour de moi. Certains d'entre vous, vous êtes des super spirituels. Vous allez dans la prière, puis vous décollez, vous atteignez des niveaux d'extase avec le Seigneur que moi, j'atteindrai peut-être jamais parce que je suis un gars plus pragmatique. Ou vous êtes dans la louange, puis vous êtes parti. Tu sais, ça finirait plus des soirées de louange à l'infini. Ou vous lisez les Écritures, puis wow, vous dévorez la parole de Dieu, vous voyez la beauté de Dieu. Puis, à vue humaine, on dirait, bon, mais c'est ça, être super spirituel. Tu sais, c'est quelqu'un qui est porté par tout ça. Mais Paul nous dit, et Jean nous dit dans ce passage-là, que pour devenir très, très concret, je sais que je suis spirituel, si lorsque je quitte ces moments-là d'extase avec Dieu, ça se traduit dans un amour réel et concret envers les gens. Certains d'entre vous, vous dites, non, moi je suis un gars très pratique, je suis un gars d'action, je suis concret, puis je ne sais pas, moi je suis toujours mal à l'aise avec ça, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment spirituel. Mais au contraire, encore une fois, si dans les faits, il y a des gens autour de toi que tu cherches à aimer même s'ils ne sont pas faciles à aimer, s'il y a des frères et sœurs avec qui tu as moins d'affinité, mais tu es là puis tu déploies ton amour envers eux, mais sache que tu es spirituel. C'est ce que Jean nous dit ici. Parce que concrètement, je mesure, au moins en partie, mon amour envers Dieu à travers l'amour que j'ai les gens autour de moi. Regardez bien la fin du passage dans Romains 15. Je reviens dans Romains 15, les versets 5 et 6, et vous allez voir le lien avec l'adoration. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien comment la Sommeur rend ça. Le verset 6 dans la Bible du Sommeur. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu, du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'un même cœur et d'une seule voix. Donc, Paul est en train de nous dire que ces voix que nous élevons pour louer Dieu dans la prière, dans les chants, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, Dieu est sensible non seulement à cette unisson de nos voix, mais à l'unisson de nos cœurs. Même lorsqu'il y a des divergences, je vous rappelle le contexte de Romains 14, il y a des divergences. Donc, ce n'est pas une seule pensée en toute chose dans les moindres détails. Non. C'est une seule pensée dans le sens que on croit en un seul Seigneur, un seul Sauveur, Jésus-Christ. Mais après, il y a plein d'opinions. Puis tout ça ne vient pas nuire, faire obstacle à ce qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Et donc, lorsqu'on unit nos voix dans la louange, lorsqu'on est en train de prier ensemble, puis on déclare la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, Dieu est sensible à l'unisson de nos cœurs dans notre amour qu'on a les uns pour les autres, qu'on déploie les uns pour les autres. Et lorsqu'on élève des chants, lorsqu'on prétend marcher dans notre vie chrétienne, puis qu'en réalité, on tient rancune, on a des conflits, on manque de charité les uns envers les autres, c'est comme une espèce de tragicomédie qui est jouée devant Dieu. Puis Dieu regarde ça, puis plein d'ironie, il voit tout ce qu'il y a de faux dans ça. C'est Jésus qui déclare ceci, puis il ne va pas avec le dos de la mère morte, c'est ça? Dans Matthieu 5, verset 21, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka, maudit », mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Savez-vous, c'est à quoi l'image qui me venait à l'esprit quand j'étais en train de préparer l'exposé puis que je lisais ces passages-là?
Permettez-moi d'être cru, d'accord? Mais je ne serai pas plus que Jésus l'est ici. Jésus, ce n'est pas juste des images. Il est très sérieux lorsqu'il dit que d'haïr mon frère, c'est l'équivalent d'être un meurtrier devant Dieu. Ça n'a pas les mêmes conséquences sur la terre, mais devant Dieu. Et l'image qui me venait à l'esprit, c'est lorsque je ne suis pas capable d'aimer un frère et une sœur, lorsque je ne suis pas capable d'aimer mon prochain même, que ce soit même à l'extérieur de l'Église, et que je me présente ici pour venir louer Dieu en élevant des mains dans la louange, c'est comme si mes mains étaient couvertes de sang pendant que je suis en train de louer Dieu. Parce que Jésus me dit que je suis comme un meurtrier. Je suis comme un meurtrier. C'est comme si pendant la louange, j'avais mon frère qui était là, puis qui est en train de se noyer dans l'océan, puis il cherche de l'air, puis il essaie de sortir, puis là, moi, je dis « Chut, veux-tu? Je suis en train de louer Dieu. Tu vois pas que tu nous déranges. » C'est pas ça que Jésus dit? C'est ça que Jésus dit. Je suis désolé, c'est ça que Jésus dit. Fait que je vous donne un devoir déjà en commençant. Je veux vous exhorter à examiner vos cœurs ce matin. À examiner vos cœurs, vos relations, parce qu'on veut grandir comme Église. Et il nous reste juste 2 exposés sur l'adoration, puis on veut grandir comme adorateur. Mais ce serait vraiment triste qu'on quitte cette série-là en ayant le sentiment qu'on a grandi comme adorateur, sans avoir saisi cette dimension communautaire-là de l'adoration. Ce serait vraiment triste. Et donc, je veux vous encourager à vous examiner. Puis tout à l'heure, on va prendre le repas du Seigneur, puis c'est un bon moment pour examiner nos cœurs. Grandir dans l'adoration demande que l'Église développe une culture de grâce. Une culture de grâce dans nos relations ensemble. Développer une culture de grâce, je vous dirais qu'il y a 3 éléments que je vois dans le passage. Premièrement, chercher ce qui plaît à l'autre. Deuxièmement, accepter de souffrir. Et troisièmement, accueillir. Accueillir l'autre, accueillir mon prochain. Chercher ce qui lui plaît. Regardez les versets 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses, de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Alors, rappelez-vous dans le contexte de Romains 14, je l'ai introduit très brièvement, mais Paul est très, très clair. Il dit, regarde, toi tu veux manger ça, toi tu fais ça, tu fais ça. On n'est pas dans des domaines où ce sont des péchés, clairement, selon les Écritures. C'est des domaines d'opinion. Tu as la liberté de le faire. C'est ton droit de le faire. Mais il dit, lorsque tu te réunis avec des frères, lorsque tu es avec des gens que ça pourrait scandaliser, renonce à ça. Cherche ce qui va plaire à l'autre pour son édification. Cherche ce qui va l'édifier. Cherche à ne pas être un objet de scandale pour lui. Puis le terme « plaire » qui est là, c'est vraiment ce sens-là. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi? Qu'est-ce qui te plairait qu'on fasse? C'est vraiment ça le terme qui est là. Et Paul est en train de dire, c'est pas une question que tu as le droit ou tu n'as pas le droit de le faire. Ce serait juste pour toi de le faire, mais pas dans ce contexte-là, parce que tu es appelé à aimer l'autre. Paul nous appelle à chercher ce qui va édifier l'autre. C'est un peu comme, laissez-moi vous donner un exemple, c'est comme si on l'appliquait, admettons, simplement avec un repas, tu sais. Moi, j'ai envie de manger du spaghetti, je suis tanné de manger des pâtes, qu'est-ce qu'on mangerait ce soir? Non, moi, c'est du macaroni que je veux manger. OK, on va manger du macaroni, c'est bon, tu sais. Ou avec des choses un petit peu plus sérieuses encore. J'ai vraiment envie de manger ce soir, moi, vous connaissez peut-être mes goûts culinaires, de la cervelle de bœuf, d'accord? Ça serait vraiment bon de manger ce soir de la cervelle de bœuf. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, tu sais, fait que ce serait très, très bon. Puis, ah non, c'est dégueulasse, la cervelle de bœuf, je ne veux pas manger ça, ça n'a aucun bon sens. Je préférerais manger des hot dogs. Non, mais des hot dogs, ça, c'est vraiment dégueulasse. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils mettent là-dedans, tu sais. Ça, c'est vraiment dégueulasse, mais OK, on va manger des hot dogs. Ça va jusque-là. Puis là, quelqu'un d'autre dit, non, mais sérieusement, là, un exemple plus sérieux, c'est, moi, j'ai vraiment envie de manger du boudin noir. Du boudin noir. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, puis j'aime tellement ça. Des fois, j'en mets sur Facebook. Si vous voyez sur Facebook, j'aime le boudin noir. Quand j'ai un Américain qui vient ici, tu sais, les autres, ils aiment les hot dogs. Moi, je leur fais découvrir d'autres hot dogs avec du boudin noir. Puis le pire, c'est que souvent, ils aiment ça. Il faut que j'explique un peu plus tard qu'est-ce qu'ils ont mangé, mais en général, ils vont aimer ça.
Puis toi, tu me dis, non, moi, ça a du sang, je ne veux pas manger ça. Je veux manger du steak. Puis là, je vais faire cuire ton steak. Ton steak, tu le veux un peu saignant quand même? Ouais, pas trop sec. OK, t'aimes ça saignant. OK, c'est bon. Pas de problème, on va manger un steak saignant, pas de boudin noir, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais plus sérieusement, si j'avais voulu donner des exemples plus concrets, d'accord? Peut-être que vous dites des fois, c'est pas lui que j'aurais mis à ce poste-là. Ou encore vous dites, moi j'aimerais ça qu'on communique autrement avec moi. Vous dites, il me semble que ça me revenait à moi, ça, cette fois-ci. C'était à son tour de faire ça, c'était pas à mon tour de faire ça. Il me semble qu'il devrait voir les efforts que je fais. Avec tous les efforts que je fais, il devrait voir ça. On dirait qu'elle ne se préoccupe pas de mes besoins. Puis moi, qui est-ce qui va me comprendre? Voyez-vous, dans toutes ces phrases-là, ça se peut que ce soit juste. Ça se peut que vous ayez raison dans toutes ces évaluations-là. Mais Paul nous dit, ce qu'on doit chercher, c'est ce qui va plaire à l'autre. Puis peut-être que tu sais que tu as raison. Tu es dans ton droit. C'est vrai, c'était à ton tour. C'est à ton tour d'avoir la promotion. C'est à ton tour. Puis c'est vrai que tu es mal écouté, puis c'est vrai que tu n'es pas compris, puis c'est vrai. Mais Paul nous dit, cherchez ce qui plaît à l'autre. Ah non, mais c'est toujours les mêmes, c'est ça que Paul nous dit, hein? C'est les forts qui sont toujours en train de faire les sacrifices. Non, vous allez voir, c'est Jésus qui fait toujours le sacrifice. C'est Jésus qui fait toujours le sacrifice. Alors, premièrement, je dois chercher ce qui va plaire à l'autre. Puis je peux avoir le sentiment qu'il y a quelque chose d'un peu injuste, une dimension injuste dans la générosité. C'est vrai que la générosité demande souvent un sacrifice. La générosité demande d'accepter de souffrir. Et c'est ça que Paul développe au verset 3 lorsqu'il nous donne Christ comme exemple. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Et donc, Paul reconnaît que de s'aimer les uns les autres et de chercher ce qui plaît à l'autre pour son bien, pour son édification. On ne parle pas de donner à l'autre le péché s'il demande le péché. Hey, moi, ce que ça me tente de faire à soi, c'est faire une banque. Ah, OK, on va aller faire une banque. Non, ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas l'idée de péché, vous comprenez? Et donc, chercher à faire ce qui plaît à l'autre dans des domaines qui ne sont pas le bien et le mal, c'est des domaines d'opinion, souvent dans les relations interpersonnelles. Il y a énormément de ça. Il y a une dimension de souffrance qui vient avec ça, parce que je dois renoncer à moi. Et souvent, ceux qui s'estiment forts estiment qu'il y a beaucoup d'injustice dans ça. Mais dans cette difficulté même à accepter la souffrance, c'est notre faiblesse qui se manifeste. C'est notre faiblesse qui se manifeste. Ah, dans ta conscience, tu es peut-être fort, mais dans l'Évangile, tu es peut-être faible. Parce que tu n'es pas prompt à aimer, tu n'es pas prompt à renoncer à toi-même. Alors que ce qu'il y a de plus glorieux, ce n'est pas la liberté de ta conscience. C'est la puissance de l'Évangile pour faire de toi un serviteur comme Christ. Il y a une dimension de souffrance et si on veut une culture de grâce dans l'Église, il faut accepter de souffrir pour ça. Et troisièmement, il faut apprendre à s'accueillir les uns les autres. Au verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Le terme « accueil » qui est là, c'est le même terme qu'on va utiliser pour accueillir un ami. C'est un accueil amical. Fait que prends la face de la personne qui te tombe ses nerfs, change sa face 2 secondes pour celle de ton meilleur ami, puis imagine que c'est lui qui passe dans le cadre de porte. Qu'est-ce qui se passe avec ta face? Qu'est-ce qui se passe avec ton cœur? C'est ce terme-là qu'il y a là, c'est un accueil, c'est un espace qu'on donne à un ami. Il dit « Accueillez-vous comme Christ vous a accueillis » parce qu'il nous a accueillis comme des amis. Et donc, dans les domaines où je serais tenté de compter, je serais tenté de retenir les fautes des autres, je serais tenté de me dire « Bon, mais là, c'est assez, là, c'est la justice qui doit l'emporter. Je veux que justice se fasse. » Paul nous dit « La justice a été accomplie à la croix en Jésus-Christ. Ce qui doit régner entre nous, ce n'est pas la justice. C'est une culture de grâce. C'est une culture de grâce. C'est une culture de grâce. Ça me demande de me poser la question, qu'est-ce
qu'est-ce qui va te faire du bien? Qu'est-ce qui va t'édifier? Comment tu vas être bien là-dedans? Ça me demande d'accepter de souffrir. Et ça me demande d'accueillir. Ça me demande d'être accueillant. Et dans la mesure où, comme Église, on grandit dans ce domaine-là, on apprend à vivre ça dans nos relations les uns avec les autres, Paul nous dit qu'on va élever une voix et un cœur pour glorifier Dieu, lorsqu'on va s'assembler pour le célébrer. Alors, quelques questions de réflexion pour vous. Quelle est la personne envers qui tu pourrais appliquer ça cette semaine? Donnez pas de nom, s'il vous plaît. Le Seigneur les connaît déjà. Est-ce que tu vois une situation où tu pourrais chercher ce qui plaît à l'autre par amour cette semaine? Un collègue au travail, à la maison, ici dans l'Église. Est-ce que tu vois une relation où tu pourrais manifester cet accueil amical qui viendrait te donner cette saveur évangélique, cette saveur de l'Évangile? C'est John Hindley qui dit « L'Église est le remède à l'orgueil. Faire partie d'une Église nous encourage et parfois nous force à ne pas penser premièrement à nous-mêmes. Nous sommes conduits à penser aux autres. Nous sommes amenés à nous appuyer sur Christ de plus en plus. Beaucoup de gens quittent les églises locales. Pas parce que l'Église est mal dirigée ou parce qu'il y a des fausses doctrines qui sont enseignées. Ça arrive. Mais beaucoup de gens quittent les églises locales parce que c'est dur de vivre ensemble et de vraiment s'aimer. Moi, j'ai toujours trouvé ça plus facile de louer Dieu tout seul le matin, à 5 heures du matin, avec ma Bible, mon espresso, puis Jésus. On s'entend tellement bien dans ce temps-là, lui et moi. Mon cœur lui plaît tellement dans ces moments-là. Là. Je vous dis, il voit un cœur humble, repentant, je confesse mes péchés, je le loue, c'est l'harmonie totale. C'est juste quand je vous rencontre que ça va mal. Là, ça se complique, tu sais. Là, ça se complique. Je vous aime. Et voyez-vous, encore une fois, l'apôtre Paul nous dit, c'est pas en nous-mêmes qu'on va trouver la force pour être aussi généreux, c'est dans l'Évangile qu'on va le trouver, c'est dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est inspiré par l'Évangile et transformé par l'Écriture. Et retenez bien la nuance que je fais ici. Inspiré par l'Évangile, transformé par l'Écriture. Généralement, vous m'entendez dire le contraire dans l'Église. Parce que souvent, les Écritures disent le contraire. Mais là, j'insiste sur ces deux-là. Inspiré par l'Évangile, transformé par l'Écriture. Donc, imitant Jésus-Christ, Romains 15:3, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il est en train de citer l'Ancien Testament pour montrer que ces sentiments-là qui ont conduit Christ à renoncer à la gloire, est-ce qu'il ne méritait pas? Est-ce que ce n'était pas juste? Tu sais, Romains 14. Ce qui est juste, c'est que je puisse faire ce que je veux. Je peux prendre une coupe de vin, je peux prendre une coupe de vin. Non, je ne veux pas en prendre, je ne peux pas en prendre. C'était juste pour Christ de recevoir tous les hommages en tout temps, à jamais, pour l'éternité. Amen? C'était juste. C'est Dieu le Fils. Ça lui plaisait parce que c'était juste. Puis il a renoncé à ce qui lui plaisait. C'était pas maso, hein? Il n'est pas venu vers nous pour être méprisé par plaisir. Non, il est venu chercher ce qui serait utile pour nous. Et il a renoncé à lui-même. Au verset 7, Paul dit, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » La semaine dernière, on était dans le Notre Père. Puis, une des citations que j'avais mentionnées, il disait quelque chose comme ceci. C'est dans la mesure où j'apprends à pardonner aux autres que je vais pouvoir vraiment entrer dans la joie du pardon que Dieu me donne. Vous savez, notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a une mesure de joie, de grâce. Puis là, je vais l'appliquer ce matin. Il y a une mesure d'adoration que je ne pourrai pas atteindre tant et aussi longtemps que je ne serai pas capable d'accueillir l'autre comme Christ m'a accueilli. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis là? Il y a une dimension de l'Évangile, de la gloire, de la beauté de l'amour de Dieu
pour moi, celle qui fait que je suis complètement en paix, même si je sais que j'ai péché il y a 20 minutes, puis j'ai été rebelle, même si je sais que je ne suis pas sa coche, puis je ne suis pas un bon chrétien, puis je suis là, puis je vis une paix totale. Il y a une dimension de ça qui s'atteint lorsque je suis capable de regarder les relations autour de moi et dire, Seigneur, je les aime. Je les aime. Cette personne-là qui n'est pas facile à aimer, Seigneur, je te demande de venir la bénir, puis montre-moi comment je peux la servir cette semaine. Et il y a une grâce qui est là. Et je pense que c'est à ça que Paul est en train de faire allusion dans Philippiens 3,10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Il est en train de parler de toutes les valeurs humaines qui lui donnaient un standing, un statut dans Philippiens. Il dit, j'ai renoncé à tout ça. Pour moi, tout ça, c'est de la boue. Tout ce qui compte, c'est que je communie dans l'Évangile avec Jésus-Christ. Et donc, on est appelé à aller puiser dans ce que Christ a fait pour nous. La force et la grâce pour pouvoir accueillir vraiment. Pour pouvoir vraiment chercher ce qui va plaire à l'autre, pour pouvoir accepter ces souffrances-là, mais pas comme « c'est encore injuste ». Mais non, quand je m'en vais à l'Évangile, c'est la justice, c'est la condamnation pour moi. Christ a pris la justice à ma place. Et c'est pour ça que c'est la grâce que je reçois. Je reçois l'accueil de Christ. Maintenant, tantôt j'ai dit inspiré par l'Évangile et transformé par les Écritures. Regardez bien les versets 4 et 5. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Dans l'Église, ici, on met un accent énorme sur l'Évangile. On revient constamment à la croix, on revient à l'Évangile, tout ça. Cet Évangile-là, on le connaît à travers la parole de Dieu. Et donc, ça serait triste et honnêtement, je ne ferais pas un bon travail. Si ce que vous reteniez, c'est que vous avez juste à partir puis à méditer sur l'Évangile, puis tout est réglé. Dans l'Évangile, l'œuvre que Jésus-Christ a fait en mourant sur la croix, en ressuscitant d'entre les morts, c'est dans la parole de Dieu qu'on le trouve. Et donc, c'est en passant du temps dans la parole de Dieu, en voyant justement la beauté de l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël qui les poursuit sans cesse, puis il est patient, puis il revient à eux, puis il veut les sauver encore. C'est l'Évangile qui est annoncé là. C'est la venue de Christ qui est annoncée là. La fidélité de Dieu envers Israël, c'est l'Évangile qui est annoncé là. Et donc, c'est la parole de Dieu qui me donne l'espérance, qui me donne la patience. Tu es en lutte, tu es dans un combat. Je vais être très concret, d'accord? Tu dis, Yannick, c'est pas possible ce que tu me dis ce matin, je comprends ce que je dois faire, mais tu fais juste déposer 25 kilos de poids de plus sur mes épaules, puis le christianisme est invivable pour moi parce que tu me demandes d'aimer quelqu'un dans une situation d'injustice perpétuelle. Ce que Paul te dit ici, c'est que la consolation, tu vas la trouver dans les Écritures, dans la parole de Dieu. C'est en prenant du temps dans les Écritures, en mémorisant des versets clés de la parole de Dieu, en les repassant dans ton cœur. C'est l'épée de l'Esprit, nous dit l'apôtre Paul. Et donc Dieu va appliquer dans ton cœur, au fur et à mesure que tu vas méditer, repasser ces paroles, tu vas voir l'Évangile, mais dans la parole de Dieu. Et Dieu va apporter une consolation dans ton cœur. Tu vas dire, « Oh Seigneur, tu m'as tout pardonné. » Et pour moi, apprendre à pardonner, c'est juste apprécier ce que tu as fait pour moi. Et je le vois, tu es en train de changer mon cœur, tu es en train de changer ma manière de voir les choses. Je suis en train de prendre plaisir à ce qui a plu à Christ. Ce qui lui a plu, c'est de faire la volonté de son Père, c'est de se donner pour nous. Et tu es en train de me transformer. Je prends de plus en plus plaisir à cela, Seigneur. Chercher le bien, c'est quelque chose de glorieux pour moi, dans lequel je trouve un véritable plaisir. Et c'est la parole de Dieu qui va te donner ça, à travers l'Évangile, mais dans la parole de Dieu. Et je pense qu'un danger dans une église où on met toujours l'accent sur l'Évangile, si les gens ne comprennent pas que c'est dans la parole de Dieu qu'on va le trouver, c'est que vous partiez toujours juste à vous dire, je vais repasser l'Évangile. Oui, mais c'est les Écritures qui nous le donnent. Si tu fais juste ça tout le temps avec quelques concepts dans ta tête, à la fin, je veux dire, si on pouvait t'enregistrer, ça serait tellement mince ce que tu dirais. Tellement fin, Jésus est mort pour moi sur la croix. Alléluia, Amen.
et il est ressuscité d'entre les morts. Non, c'est plus grand que ça. Dieu est saint, c'est ton Créateur, il est merveilleux, c'est la Genèse, il t'a tout donné, c'est le jardin, il t'a donné le bonheur. On lui a craché au visage, l'Évangile est là dans la Genèse. Mais il les a revêtus, on est encore dans l'Évangile. Puis il leur a donné une promesse, on est encore dans l'Évangile. Puis j'avance avec le peuple d'Israël, Dieu s'est formé un peuple, il les a sauvés de l'esclavage de notre péché, je suis encore dans l'Évangile. Voyez-vous, je vais constamment dans la parole de Dieu pour trouver Jésus-Christ dans la parole. Et ce qu'il a fait pour moi. Et c'est ça qui va me transformer pour m'apporter la patience, la persévérance, la consolation qui va me permettre d'aimer les frères et sœurs sérieusement, de me donner sérieusement pour les gens autour de moi. Jared Wilson écrit « Une culture de grâce n'apparaît pas dès que les membres d'une Église choisissent simplement d'être gentils, socialement polis, au lieu de s'aimer réellement et sérieusement, suivant la voie que nous enseigne l'Évangile. Une véritable culture de grâce vient d'une profonde appréciation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et cette patience-là, cette consolation-là, c'est les Saintes Écritures qui vont nous la donner. On veut apprendre à adorer Dieu ensemble, à grandir comme adorateurs. C'est ça qu'on veut. On veut prendre plaisir en Dieu. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. On veut que notre louange vienne de là. Et pour ça, il va falloir voir dans l'Église grandir une culture de grâce, où je regarde mon prochain à travers l'Évangile de Jésus-Christ. J'accueille mon prochain à travers l'œuvre de Christ en sa faveur. J'accueille même celui qui ne connaît pas Christ à travers l'amour de Jésus-Christ pour moi qui m'a accueilli alors que j'étais étranger. En terminant, une culture de grâce pour créer d'autres adorateurs. Voyez-vous, c'est possible pour nous de prêcher l'Évangile. C'est un message extraordinaire. Dieu nous aime. Puis les gens peuvent être attirés à Dieu puis attirés à l'Église à travers ce message-là de grâce. Tu n'as pas besoin de te cacher, tu n'as pas besoin de te raconter d'histoire. Tu es un pécheur. Arrête d'essayer de te faire croire que tu es un bon gars. Ça n'existe pas des bons gars, des bonnes filles qui ne font jamais de gaffe. C'est pas vrai. Tu es un pécheur. Mais Dieu t'a aimé. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour tes péchés. C'est un message extraordinaire. Il veut t'accueillir. Il veut te faire entrer dans sa famille. Et donc, on peut attirer des gens à Dieu avec le message de l'Évangile. Et on peut attirer des gens à venir à l'Église avec le message de l'Évangile. Il y a des gens qui viennent régulièrement ici en visite. Peut-être que tu es en visite pour une première fois. Tu te dis « Wow, quelle belle communauté! » Mais ce qui va retenir les gens dans la communauté de l'Église, c'est une culture de grâce. C'est lorsqu'ils vont entrer en relation avec nous, puis ils vont dire « Aïe, aïe, c'est du monde bien ordinaire. » Puis ils s'accrochent, puis ils se font mal, puis ils se pardonnent. Ils s'aiment. Ils persévèrent. Oh, ça, c'est la dimension extraordinaire. Ils continuent à être là les uns pour les autres. Pas juste parce qu'ils s'aident à déménager, ou c'est génial, ou ils se donnent un coup de main physiquement. Non, non, non. Dans des relations d'intimité, à travers des groupes de quartier où ça ne me tente pas d'y voir la face à soi. Seigneur, je pense que je vais te louer à la maison. Tu sais, en esprit, partout, c'est correct ici? Oui, mais cette louange-là qui vient d'un pardon qui est accordé entre frères et sœurs, c'est une louange qui plaît à Dieu, qui est de bonne odeur. Et donc, si par la grâce de Dieu, on veut voir des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ devenir des adorateurs avec nous, ça va se faire dans une église qui vit ensemble une culture de grâce. Amen? Où ils vont entendre le message de l'Évangile, mais plus ils vont découvrir comment on vit, comment on marche à la lumière de l'Évangile, dans nos foyers, nos relations de couple, nos amitiés, dans nos relations, dans nos ministères, dans nos petits groupes. Ils vont découvrir des gens qui sont bien ordinaires, des pécheurs graciés, qui marchent ensemble et qui sont en communion ensemble par la grâce de Dieu seulement. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Tout à l'heure, on va prendre ensemble le repas du Seigneur, puis j'aimerais ça pouvoir prier pour vous. Prier pour moi. On veut célébrer Dieu, puis on veut grandir ensemble. Mais l'œuvre que le Seigneur veut faire dans nos vies, ce n'est pas une œuvre superficielle. On n'est pas là juste pour apprendre des nouveaux chants, puis chanter plus fort le dimanche matin.
On est là pour être des adorateurs en esprit et en vérité. Et pour ça, il y a une dimension communautaire à notre adoration. Le Seigneur est sensible. Dieu est béni. Vous savez qu'on peut bénir Dieu? C'est biblique, vous ferez une recherche là-dessus. Le Seigneur est béni lorsqu'il reçoit des louanges de gens qui sont confondus par leur propre faiblesse à aimer, leur faiblesse à faire grâce, et qui vont dans la présence de Dieu et disent, Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. Je ne suis pas rendu là, mais je veux être là, Seigneur. Je veux accorder la grâce comme tu m'accordes la grâce. Je veux aller vers l'autre comme tu es venu vers moi. Je veux accueillir, Seigneur, comme tu m'as accueilli, Seigneur. Et il n'y a personne qui est à l'extérieur de cette portée-là pour moi. Ton évangile est assez grand pour que mon cœur soit bien disposé envers tous, rempli de grâce et d'amour envers tous. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi parce que tu connais nos cœurs, Seigneur, puis on n'a pas de jeu à jouer avec toi. Tu es saint, tu es glorieux, tu es majestueux, tu es Dieu. Tu nous as créés, tu nous as tissés, tu connais chacune de nos pensées, Seigneur. Tu sais combien nous aimons ta grâce. Si on se lève pour chanter des louanges, si on prend le repas du Seigneur, c'est parce qu'on a cru dans ta grâce, Seigneur. Nous avons connu ta sainteté et ta bonté, Seigneur. Ta sainteté et ta miséricorde, Seigneur. En ce matin, on vient humblement devant toi en te confessant, Seigneur, que bien souvent, Seigneur, nous manquons d'étendre cette grâce. Nous manquons d'accueillir comme nous avons été accueillis, Seigneur. Vois nos péchés. Vois notre misère, Seigneur, notre difficulté à partager cette bonté que tu as envers nous, Seigneur. Et transforme-nous, Seigneur, afin que cette communauté soit une communauté de grâce. Que ton nom puisse être véritablement glorifié par une voix et un cœur de pécheurs graciés. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.